que tu dragues en une semaine et que tu couches avec elle au bout d'une semaine, il y a quoi comme valeur ajoutée là-dedans? Parce que la base de notre relation, elle est d'abord miasmatique. La base de notre relation, c'est d'abord une relation basée sur la niasse. Une femme qui veut une relation longue apprend à connaître le mec. Une femme qui veut une longue relation, vous les femmes, mettez dans vos têtes que si vous voulez les longues relations, enlevez d'abord la mentalité d'escroquerie que vous avez dans vos têtes. Enlevez d'abord la mentalité d'escroquerie que vous avez dans vos têtes. Parce qu'on a beaucoup de femmes aujourd'hui qui veulent des longues relations, mais en entrant dans l'escroquerie, vous escroquez quoi? On vous a dit que nous sommes des hommes d'avant. On vous a dit que nous sommes des hommes d'avant. Tu ne peux pas être une femme. Tu veux une relation sérieuse, tu commences par l'argent. Je veux la mèche. On t'invite au restaurant. Et tu veux une longue relation. Comportement de waka. Réaction à la même valeur. Mais tout simplement. Mais ne venez pas vous plaindre. Vous êtes toujours en train de vous plaindre tout le temps. Vous êtes toujours en train de oh, le gars là m'a fait ceci. Oh, le gars là m'a fait ceci. Oh, le gars là m'a fait cela. Le gars là m'a fait ceci. Le gars là m'a fait cela. Vous vous plaignez tous les jours. Tous les jours que tu as créé, les femmes sont en train de se plaindre. Si on te niasse au bout d'une semaine, tu comptes sur quoi pour dire que tu entres dans une vraie relation? Si je t'ai niasse au bout d'une semaine, celui qui est plus puissant que moi va te niasse au bout de combien de temps? Tu te prends sérieuse? La plupart des gars qui vous niassent vous connaissent même. Est-ce que vous connaissez même ces gars qui vous niassent? Vous ne les connaissez pas. Parce que vous êtes pressé d'escroquer. Vous êtes pressé dans vos petites villas. Vous êtes pressé de faire tout et n'importe quoi. Apprenez à connaître les mecs qui vous draguent. Prenez le temps de les connaître. Prenez le temps de les connaître. Vous n'allez pas venir. Un gars va te niasse en 2 jours. Et tu as demandé qu'il soit sérieux. Si lui t'a niasse en 2 jours. Mais maman, c'est dangereux. Hein? Mais vous ne vous en rendez pas compte. Combien... Non, je ne parle pas de mon... Sur ce côté-là, je ne parle pas de mon ex-relation. On s'en fout du temps. Mais je dis seulement, on s'en fout du temps. Mais je vous dis seulement, quand une femme est pauvre, tu acceptes ce qui se passe. Les femmes qu'on va respecter, ce sont ces femmes-là qui ont de l'ambition, ce sont ces femmes-là qui ont quelque chose à apporter. Mais vous ne pouvez pas être là, vous habitez dans les logements sociaux, c'est vous qui ne travaillez pas, c'est vous qui êtes pauvre. Et vous imposez quoi? Ce que tu donnes là, on a ça gratuit dehors, moins cher, même. Qu'est-ce que tu as de plus qu'une waka? Rien. La waka au moins a le courage de se mettre en jeu, de demander que je veux l'argent pour Nias. La waka a au moins ce courage là, mais toi, tu as quel courage? Commençons par là. Vous voulez qu'on vous respecte, mais vous ne vous donnez aucun respect. Vous ne vous donnez aucun respect, vous n'assumez rien. Les femmes d'aujourd'hui n'assument rien. En train de chialer partout. De chialer partout. Aujourd'hui, la vie privée des femmes, c'est devenu l'axe lourd de tout le monde. De tout le monde. On a des femmes, chaque fois qu'elles ont un problème de couple, elles vont chercher les gens. Moi, mec à mec, je ne prends personne quand j'ai un problème de couple. Personne. Et tu m'appelles pour me parler de mon problème de couple, je te lave d'abord. Ma part ne parle pas l'homme. Demandez à mes elles vont te dire. Elles vont vous dire. Elles vont vous dire qu'à mec, ce problème de couple-là, si tu parles de ça à quelqu'un, mais oublie, c'est que la relation est déjà bolée. C'est que la relation est déjà bolée. Les histoires de que, oh, parle un peu à ton gars, parle un peu à ton beau, je prends le téléphone. Non, 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 non. C'est quoi? Quand je prends le téléphone, je couche avec toi. Tu m'appelles pourquoi? Je coupe le téléphone, je coupe le numéro. Parce que ces gens-là qui viennent régler vos problèmes de couple, la plupart du temps, couchent avec vos femmes. Ou la plupart du temps, couchent avec vos hommes. Au cas où vous ne savez pas. Au cas où vous ne savez pas. Donc arrêtez de chialer tout le temps. Assumez ce que vous faites comme acte. Mais moi, je vous déconseille. Les pauvres femmes n'ont pas droit à l'amour comme les pauvres gars. Et je vous dis encore, sur cette toile, je ne vois aucune fille qui peut dire à mec que moi je ne sors pas. Elle n'existe pas. Parce que toutes les filles qu'on voit dans les réseaux sociaux sont d'abord pauvres.
en carence affective. Elles n'ont pas vraiment ce qu'on appelle le bagage qu'il faut. Il dit, je vous dis, apprenez à vous faire courtiser. Et pour courtiser une femme, tu prends d'abord le temps de connaître cette femme avant de poser son dos au sol. On vous voit aujourd'hui, tu dis bonjour à une fille lundi, tu couches avec elle vendredi. Elles vont te donner de l'importance. Qu'on a soulevé ton cas en une semaine. Ça ne te pose pas un problème? Et tu penses que tu vas faire ta vie avec quelqu'un comme ça? Non. Non. C'est à cause des faibles gars que certaines femmes peuvent se permettre même de parler fort. Et des fois, tu viens venir là, une femme à 30 ans, elle vient te parler de fidélité. À 30 ans, elle vient te parler de fidélité. Elle ne te dit pas ce qu'elle apporte dans le couple, mais elle vient te parler de fidélité. Mais il y a un truc qui dit, vous les femmes africaines là, vous ne pouvez pas venir vivre en Europe en gardant vos comportements, en prenant les avantages d'Afrique. En Afrique, les femmes n'ont rien. Voilà pourquoi les hommes s'occupent de ces femmes-là. Mais c'est en Europe. Vous êtes en Europe. Vous allez vivre comme les Européens. Une femme qui n'est pas une valeur ajoutée dans un couple. Tu vas supporter l'infidélité et tu vas amasser des enfants dans le foyer. Tout simplement. Parce que moi, quand je viens draguer une femme, je veux savoir combien tu gagnes par mois. C'est important. Tu dois gagner de l'argent et tu dois être soumise. À 30 ans, une femme qui n'est pas soumise va épouser ses parents. Il faudrait d'abord qu'une femme ait d'abord les moyens. Avant la soumission, tu dois avoir les moyens, c'est quoi? Les moyens, c'est avoir un travail. Les moyens, c'est avoir un travail. On voit les femmes là, ici, là. C'est elles qui ne travaillent pas, c'est elles qui parlent fort dans les réseaux sociaux. Un seul caleçon pendant. Une femme qui va rester en live toute une journée. Le soutien-gorge n'est pas changé. Le boli n'est pas changé. Le slip n'est pas changé. Toute une journée. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Mais c'est bizarre. Il y a des femmes qui me disent, ah mais quand même, tu te changes trop. Elle a la même robe que moi. Je vais aller jeter ma robe. Après, vous voulez qu'on vous respecte. Et avec ça, vous voulez le respect. Vous êtes en live toute la journée sur TikTok. On voit comment vous n'êtes même pas allé. Certains même font encore pire. Certains se lèvent même, elles vont dans la salle de bain. On entend comment ça fait choix. Elles reviennent s'asseoir et n'ont pas lavé les mains. Je ne donne le nom de personne. Mais on connaît. Vous faites quoi avec? Vous faites quoi avec? Là, moi, je suis venu à Paris parce que j'avais un entretien d'embauche au Bouygues Télécom, mais la version travaux publics. Je rentre samedi chez moi. Je rentre samedi chez moi au calme. Je commence mon nouveau CDI lundi. C'est programmé. Apprenez à vous débarrasser le plus rapidement possible. Les vrais sont prêts. Apprenez à vous séparer rapidement des femmes qui ne vous apportent rien dans vos vies. Rien. À séparer le plus rapidement possible, sans état d'âme. Surtout, ne laissez pas le piège des enfants, c'est-à-dire que frôler votre destin. Parce que quand cette femme-là part, elle s'en fout que tu aies des enfants ou pas. Pourquoi quand c'est l'homme qui parle, on dit pense aux enfants? Quand c'est la femme qui parle, pourquoi on ne dit pas ça? Quand une femme te chasse dans la maison, pourquoi on ne dit pas pense aux enfants? Posez-vous ces questions-là. Donc c'est quand le tout, c'est quand l'homme doit fuir. Qu'on parle des enfants. Quand la femme chasse l'homme, on ne parle pas d'enfants. Vous êtes logique? Vous êtes logique? Question simple. Êtes-vous logique dans ce que je dis? J'attends que vous parlez. Vous êtes toujours là tous les jours. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Oh, amen, amen. Mais j'en ai rien à cirer. Vous parlez de quoi? Ce sont nos parents d'avant que les enfants bloquaient. Un comme moi. Comme ma mère, Kamel. Maman, je suis un soldat.
Et je vais encore vous faire un petit récapitulatif. Je vais vous faire un petit récapitulatif. Chacun est conscient. Nous sommes venus en bain. Une place. Chacun gère son pourcentage. Les histoires que vous racontez, ou bien c'est parce que vous voyez trop la télé que des fois je me dis vous perdez. Les histoires qu'on raconte toujours à Congo. Moi, en ce qui concerne la mère Kamel, je suis froid. C'est d'abord mes intérêts. Mes intérêts d'abord avant ma femme. Mes intérêts d'abord avant mes enfants. C'est d'abord mes intérêts. Vous faites ça comment? C'est d'abord mon argent avant ma femme. Mon argent avant ma femme, mes enfants. Si tu n'as pas l'argent, tes enfants ne vont pas t'aimer. Ton enfant t'aime parce que tu as payé la PlayStation. Ton enfant t'aime parce que tu l'as envoyé en vacances. Ton enfant t'aime parce que le gâteau d'anniversaire. Ton enfant t'aime parce qu'il porte la dernière Jordan. Ton enfant t'aime parce que tu payes. La femme alors c'est pire. Donc quelque chose qui fait que tes enfants t'aiment. Tu mets ça après tes enfants ou bien avant. Tu es obligé de mettre ça avant tes enfants. Tu es obligé de mettre ça avant tes enfants. Qu'on ne vous mente pas. C'est d'abord moi, mère, Kamel, mon argent, ma femme, mes enfants. Je suis logique. Maintenant, on rentre maintenant dans le cas des grandes villes en Europe. Vous allez voir les grandes villes en Europe là. Tu vas voir une femme dans la maison. 2 enfants, 3 enfants. Sans travail. Elle est dans un logement social. Mais si cette femme est dans un logement social, ça veut dire que cette femme sort de loin. Ça veut dire que cette femme d'abord, en elle-même, est un conteneur de problèmes. C'est simple. Quand on parle de femmes ambitieuses, de femmes battantes, tu n'es plus dans un logement social. Tu as là, toi, ta propre piole. À un moment donné, vous devez savoir la signification de femme battante. Vous devez savoir la signification de femme indépendante. Tu as ton travail qui te rapporte de l'argent. Quand on dit femme indépendante, c'est indépendante financièrement par ton travail. Parce que tu peux être indépendante financièrement, mais ce n'est pas ton argent. Tu n'es pas une femme indépendante. Tu peux être indépendante financièrement, mais ce n'est pas ton argent. Tu n'es pas une femme indépendante. Une femme indépendante, c'est une femme qui est indépendante financièrement par le fruit de son travail. C'est simple. Je répète, c'est simple. Bon, c'est bon? C'est bon, hein? Ok. T'es à fond, là. Nous, on va couper dans 10 minutes, on va reprendre après. Ok, c'est bon. Donc, je vous disais, ne vous trompez pas. Que ces femmes qui sont dans les logements sociaux avec les enfants, que ne se prennent pas pour les femmes indépendantes, je suis désolé pour vous. Ne confondez pas les mendiantes sociales et les femmes indépendantes. Ça n'a pas la même chose. Ça a le même aspect, mais ce n'est pas pareil. Le logement, elle est dans un logement, oui. Sauf que ce n'est pas pour elle. Une femme indépendante, le logement, c'est pour elle. Elles sont indépendantes financièrement, sauf que c'est l'argent des allocations. La femme indépendante, c'est l'argent de son travail. Elles ont presque le même profil, mais ne sont pas indépendantes. Mais vont vouloir se cacher derrière le profil de femme indépendante pour se dire femme indépendante. Je suis désolé pour vous. Une femme indépendante, c'est celle-là qui est indépendante financièrement par le fruit de son travail. Ce qui est complètement différent d'une femme indépendante financièrement par le fruit des allocations familiales. C'est deux choses qui n'ont pas la même. C'est-à-dire que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Je suis désolé pour vous. Maintenant, restez concentrés. On se reprend à 22h. Je sais que ça fait mal. Oui, ne souffrez pas. Et quand on va venir dire que non, amen, mais j'en ai rien à cirer. J'en ai rien à cirer. Les pauvres gars doivent être matrixés. Vous parlez de quoi? Comment un mec peut pas sortir à une pauvre femme? Sérieusement. Ils vont voir les gens chialer partout. Vous faites les enfants pour les allocations. Tout le monde le sait. Mais alors, occupez-vous de vos allocations, laissez les raisons passer. Qui parmi vous peut prendre une femme qui aime les allocations? Qui parmi vous? Parce que la plupart des femmes qui aiment les allocations sont d'abord les voleuses. Ce sont des vendeuses de piment.
Vous pensez qu'une femme qui tue les allocations aller vendre le piment, c'est quoi? Le chantier est petit comme ça. Petit. Alors, ne venez pas nous déranger. Arrêtez de pleurer dans nos oreilles. Arrêtez de pleurer dans nos oreilles. En gros, les enfants, les enfants, les enfants. Quand tu tombes enceinte, on t'avait envoyé. Mais vous faites même ça comment au juste? En gros, père inconscient, père inconscient. Mais dans ce cas, comme je vous ai dit la dernière fois, et je vous le dis toujours, si vous êtes incapable d'assumer vos erreurs, ne laissez pas les autres porter ça. Restez concentrés, surtout restez connectés. Ça va chauffer tout à l'heure. Je reviens à 22h. On va pigmenter un peu. Je reviens à 22h. Non, Paris Saint-Germain joue, donc on va dire... On va voir ça tout à l'heure. Restez concentrés. Merci.